Le derby de Madrid a commencé bien avant le coup d'envoi du match de football. Les fans des hôtes avaient convenu sur les réseaux sociaux de venir au stade masqué afin de ne pas être reconnus et de pouvoir organiser une action contre Vinicius Junior. On pouvait voir de tels supporters dans l'arène quelques heures avant le début du match. Ils ont eu le temps de vandaliser la plaque avec le nom du gardien de Madrid, Thibaut Courtois, sur le chemin des légendes au stade Metropolitano. Thibaut Courtois a joué 154 matchs avec l'Atlético, a remporté la Liga, l'Europa League et la Copa del Rey, mais maintenant les fans le considèrent comme un traître. Nous avons tous la responsabilité de lutter contre le racisme. Il n'y a pas de place pour des propos russes dans le football et dans notre stade. Le président de l'Atlético, Soreso, s'est déjà justifié pour ses supporters. Tout était calme jusqu'à la 69e minute, jusqu'à ce que Madrid marque et que les fans de l'Atlético commencent à lancer sur le terrain et sur Thibaut Courtois des briquets, des clés et même, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Un paquet de merde ou est-ce juste des déchets? En conséquence, l'arbitre de la rencontre a arrêté le match et a conduit les équipes au vestiaire pendant 20 minutes. Courtois a été attaqué avec des objets. Quand il jouait pour nous, des briquets étaient aussi lancés sur lui au Santiago Bernabéu. Si tu provoques les gens, ils se fâchent. On peut célébrer un but, mais sans regarder les tribunes et sans faire de gestes. Que dit Diego Simeone à ce sujet? Et quel est le rapport avec Thibaut Courtois? Thibaut Courtois a effectivement célébré le but de Madrid après celui-ci, en faisant un geste en direction des fans de l'Atlético. Continuez à crier vos insanités tant que nous avons marqué et que nous menons au score. Et Thibaut Courtois n'a rien fait de criminel. Il a simplement montré aux tribunes que tout allait bien pour nous, tandis que j'entends justement vos insanités, mais ce n'est pas une raison pour jeter tout ce que tu as dans les mains sur le terrain, et encore moins sur un joueur qui se trouve près de la tribune. Cela se reproduira, mais cela ne devrait pas arriver, et les clubs ne devraient pas permettre que cela se produise. J'espère que nous pourrons également punir ceux qui provoquent et attaquent. Quel hypocrite de faire une déclaration sur Diego Simeone, n'est-ce pas? Après tout, Diego Simeone, comment il célèbre les buts, vous vous en souvenez? Voyons cela maintenant. L'hypocrite Diego Simeone, je vais insister là-dessus, exige des sanctions pour ceux qui provoquent. Eh bien, alors une disqualification à vie pour Diego Simeone pour ses précédentes célébrations des buts de son propre équipe. Alors, qu'en est-il de Vinicius Junior? A-t-il été pris pour cible? Oui, il a vraiment été pris pour cible. On entendait des bruits, des sifflets à son encontre lorsqu'il touchait le ballon, et il est certain que des mots offensants provenaient des tribunes, mais il faut dire que le Brésilien ne s'est pas engagé dans des disputes, et, en quittant le terrain, regardez quel geste nous avons vu de Vinicius Junior. Il a contourné le logo de l'Atlético, il ne l'a pas foulé, et pour cela, il mérite bien sûr un énorme respect. Et aussi du respect pour Federico Valverde, qui a frappé un supporter de l'Atlético avec le ballon pendant l'échauffement, mais qui est ensuite venu s'excuser, et d'ailleurs, cela a été accueilli par des applaudissements des fans de l'Atlético. C'est toujours agréable de voir les joueurs de Madrid agir de cette manière, et cela semble vraiment royalement noble. C'est un autre respect. Eh bien, les joueurs et les fans de l'Atlético, en revanche, peuvent faire et célébrer comme ils le souhaitent. Je pense que cela nous préoccupe peu, car après le match, ils dansaient vraiment et chantaient ce fameux chant « Qui ne saute pas est un madrilène ». C'est leur culture de supporters, ensemble, comme nous l'avons constaté, avec l'hypocrite entraîneur Diego Simeone. Bon, passons au match. Il s'est terminé sur un score de 1-1. Match nul dans le derby de Madrid. Et nous, comme à notre habitude, attribuons des notes aux meilleurs joueurs de Madrid. Je me base sur les points que je trouve dans l'application pour les fans de Madrid. Il y a aussi des nouvelles et la possibilité de communiquer entre nous, beaucoup d'informations utiles et variées. Le lien est dans la description de cette vidéo. Téléchargez et ne manquez rien. Eh bien, Militao aurait obtenu la note maximale pour le but qu'il a marqué, nous allons bientôt le voir, mais il est tout de même impliqué dans le but encaissé. C'est lui, avec Thibaut Courtois et d'autres défenseurs, et même des milieux de terrain, qui, dans les dernières secondes de cette rencontre, ont permis à l'Atlético de mener cette attaque. Et ainsi, nous n'avons pas obtenu cette victoire. Mais en même temps, Militao a marqué. Il a marqué de manière incroyable, c'est un tir puissant. Et tout de suite, nous soulignons son passeur, Vinicius Junior, qui a géré les adversaires sur la gauche et a donné une très bonne passe pour le tir. Et Vinicius Junior fait justement partie des 3 meilleurs joueurs. 7,5 points, je pense qu'il le mérite. Il mérite même probablement encore un demi-point, peut-être un 8, pour ce qu'il nous a offert pendant ce match. Regardez cet épisode, une explosion d'émotions, comme Vinicius Junior teste Gallagher, d'un seul mouvement, d'un seul dribble, il l'envoie quelque part chercher de la bière au magasin. C'est incroyable, Vinicius Junior est en pleine forme. Bien sûr, nous mettons en avant Thibaut Courtois, non pas pour la façon dont il a supporté cette pression de la part des fans de l'Atlético, mais pour le nombre d'arrêts qu'il a réalisé dans ce match sans encaisser de but. Ainsi, nous lui attribuons également une grande note. Eh bien sûr, je pense que vous ne serez pas en désaccord. Le MVP de cette rencontre, selon Loriga, et à notre avis, c'est bien sûr Federico Valverde. Un énorme volume de travail au milieu de terrain,
pressing, duel, partout il était présent. De plus, il a tiré dangereusement au but. Federico Valverde reçoit la note la plus élevée. Il est vraiment le héros de ce derby. Match incroyable. Le Uruguayen est exceptionnel. Des remplacements? Aucun. Malheureusement, les joueurs étaient fatigués, a déclaré Carlo Ancelotti, probablement en commentant cette fin de match. Et ce but encaissé à nouveau pour Madrid. Vous vous souvenez, lors de la dernière journée, nous avons encaissé 2 buts contre Alaves et des changements ont été effectués par Carlo Ancelotti qui ont influencé ces buts encaissés, mais nous avons réussi à obtenir la victoire. Ici, je pense que les remplacements n'ont en aucun cas influencé ce but encaissé, mais nous avons toujours des inquiétudes sur ce qui se passe dans les fins de match contre le Real Madrid. Pourquoi nous laissons passer cela et il faut s'en occuper? Mais en même temps, il y a un remplacement que nous devons absolument discuter. Endrick est de nouveau entré sur le terrain et il avait encore une chance. Voilà comment Endrick ne sort pas, à quel point il est productif. Il marque, obtient un penalty ou frappe le poteau. Maintenant, il avait aussi une chance de se montrer. Il récupère le ballon en contre-attaque, il le porte, il ne regarde pas autour de lui, il tire de loin et ne marque pas. Cela s'est produit quelques instants avant que Madrid ne concède un but et le score est devenu de 1-1. Et maintenant, nous nous posons la question, si Endrick avait agi différemment dans cette situation et que le score était, disons, de 2-0, nous n'aurions pas laissé échapper cette victoire. C'est un moment très important, car il devient systémique pour le Brésilien, pour Bobby. Là-bas, il a marqué, et tout le monde l'admirait. Ici, il ne marque pas, et ainsi Madrid ne prend pas 3 points. Ce n'est pas de cela dont nous parlions tout récemment. En regardant à gauche, Bellingham, n'ayant pas attendu cette passe dans une bonne position, est simplement tombé au sol. C'est une période de maturation pour Endrick peut-être, mais cela ne nous rend pas la tâche plus facile, car nous perdons 2 points. Et les modernistes ont immédiatement réagi sur les réseaux à cette décision d'Endrick. C'était amusant, mais s'il avait passé le ballon à Jude au lieu d'essayer de marquer de 30 yards, nous aurions pu gagner. Apprends quelque chose et passe à autre chose, Endrick. À ce moment-là, il aurait facilement pu être 2-0. Endrick, les fans de Barça te remercient. Nous avons perdu 2 points, croyez-moi, il faut apprendre à Endrick. J'aime son mentalité, mais si nous menons 1-0, il n'aurait pas dû tirer dans cette situation. Donc, je fais le point. Endrick n'aurait vraiment pas dû tirer au but de si loin dans cette situation. Il aurait dû faire une passe. Il aurait dû jouer avec son coéquipier. Pour cela, nous pouvons gronder Endrick. Mais d'un autre côté, le but encaissé dans les dernières secondes n'est pas la faute d'Endrick. C'est notre équilibre défensif et notre concentration en fin de match, ce que nous aimerions éviter à l'avenir. Un match nul n'est pas une catastrophe, mais malheureusement, il reste un goût amer d'une victoire manquée dans le derby de Madrid. J'aurais tellement aimé obtenir 3 points. Ne soyons pas tristes, car nous avons un match après l'autre et très bientôt la Ligue des Champions. Le Real Madrid jouera à l'extérieur contre Lille. Là, la victoire est garantie à 200%. Je vous le garantis simplement, car Lille n'est pas l'adversaire qui peut poser de grands problèmes à notre équipe de rotation dirigée par Carlo Ancelotti. C'est probablement ce qui va se passer. Victoire avec un handicap de -1. Une magnifique mise sur ce match avec un bon coefficient. Je l'ai déjà joué à l'avance. Vinissant est un code promo pour vous, si vous voulez aussi jouer. Le lien est dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un like à cette vidéo. Pour cela, je vous dis merci. Nous nous retrouverons demain. Ici, nous soutenons et vivons pour le Real Madrid. Tout ira bien pour nous. À bientôt.